Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. Je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter la version 1.6 de mon firmware modifié. Donc je pense que maintenant vous avez un peu l'habitude de ces petites vidéos et des évolutions que j'apporte donc à un fork du firmware Exhumer. Cette version 1.6 apporte un certain nombre de petites évolutions et je vais profiter aussi de cette vidéo pour répondre à une ou deux petites questions qui m'ont été posées ou dont j'entends parler parfois sur l'air. Alors la première évolution que j'ai apportée à cette version 1.6, c'est pas une évolution, c'est plutôt une suppression. Même si c'était pas vraiment prévu, j'ai supprimé la fonctionnalité Scrambler qui permet d'avoir une transmission entre guillemets chiffrée. Alors pourquoi je l'ai supprimé? Tout simplement parce que ça m'a permis de gagner un petit peu de place et surtout ça m'a permis de supprimer une fonctionnalité qui n'est pas autorisée dans le cadre de notre activité vis-à-vis des textes de loi qui régissent notre activité de radio amateur. Donc je me suis dit, bon, techniquement et légalement, on n'a aucun intérêt à utiliser ce mode de transmission, donc je le supprime. Ça permet de nettoyer au passage un peu le menu d'une option que je pense que vous n'utilisiez pas de toute façon. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point concerne le TOT. Alors, le TOT, vous vous souvenez, j'avais dans une version précédente ajouté une fonctionnalité qui permettait donc d'avoir une alerte TOT, une alerte visuelle. J'ai réussi à obtenir également une alerte sonore. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Pour plus de commodité, comme ça me permet de relâcher les deux mains au niveau du PTT. Je vais passer en mode one push. J'ai un TOT qui est donc à 30 secondes. Je me mets sur la bande PMR. Je me suis mis en puissance low. Pareil, comme ça je suis dans le respect de la réglementation, même si l'antenne de ce pocket est détachable. Et donc je vais pomper. Donc j'appuie une fois sur le PTT. Pardon, voilà, forcément il y a du Larsen puisque l'autre poste à côté est en réception sur la même bande. Et donc on va voir ce qui se passe quand je vais approcher du TOT. Donc, je vais monter un peu le volume là sur le K5.8. Voilà, donc je pense que vous l'aurez entendu, je l'espère en tout cas, j'espère que c'est passé dans le microphone. Mais donc vous avez toutes les secondes, pendant donc en gros 10 secondes, un bip qui est parfaitement audible dans votre TX. Et je le précise, qui passe aussi dans la BF, donc votre correspondant l'entendra également. Alors bien évidemment, je me suis dit, maintenant qu'il y a la possibilité d'avoir un TOT sonore, il y avait la possibilité d'avoir un TOT visuel avec clignotement de l'écran sur les versions précédentes. Du coup, j'ai rajouté une fonctionnalité de menu que vous trouverez donc ici et qui vous donne les choix suivants. Donc, soit vous désactivez carrément cette fonctionnalité. Dans ces cas-là, vous revenez avec ce que proposait le firmware d'origine, c'est-à-dire en fait juste un bip sonore lorsque le TOT est atteint, et puis c'est tout. Voilà, donc vous êtes prévenu, mais au dernier moment en fait. Donc l'autre option, donc on revient là, donc soit vous choisissez l'option off, soit sound, c'est pour avoir l'alerte sonore. Visual, c'est l'alerte que vous connaissiez, donc avec l'écran qui clignote 10 secondes avant que vous atteigniez le TOT. Et bien sûr, soyons fous, l'option All, à ce moment-là, vous allez avoir les deux types d'alertes. On va faire une démonstration. Donc je valide ce choix, je recommence la manip.
Donc je repasse en émission. Et donc là, vous allez avoir à la fois le clignotement de l'écran ou de la LED si votre écran était désactivé. LED qui se trouve au-dessus, à ce niveau-là, là, sur le dessus du Pocket. Et l'alerte sonore. Voilà. Voilà, donc j'espère que le son sera audible sur la vidéo. Mais vous avez donc maintenant un TOT pleinement fonctionnel, visuel, sonore, il y en a pour tous les goûts. Et bien sûr, si vous vous contentiez de ce que j'avais déjà fait, bah, il suffira juste d'aller dans cette TOT et de paramétrer en visuel et vous serez ISO avec ce qu'il y avait auparavant. Donc ça, c'est la première évolution concernant donc le TOT qui s'est donc un peu amélioré. Deuxième évolution, alors ça c'est vraiment parce que je voulais m'amuser avec. Est-ce que ça a un intérêt? On verra. Vous avez un menu maintenant 7 CTR pour régler le contraste. Donc je vais jouer un peu avec. Voilà, là je pense que ça passe plus trop du coup dans la vidéo. Mais vous avez la possibilité maintenant de gérer le contraste. Donc vous avez un niveau entre 0 et 20 et vous verrez le contraste de l'écran change. Donc vous aviez déjà la possibilité de jouer sur la luminosité. Et ben maintenant vous avez également la possibilité de jouer sur le contraste. Voilà, c'était plus pour m'amuser avec le ST75-65 si mes souvenirs sont bons. Donc spec technique de l'écran, je voulais un peu jouer avec. Bon, ça prend quasiment rien en mémoire d'avoir rajouté cette fonctionnalité. Je me suis dit, c'est amusant. Et comme je le dis toujours, tout ce qui est amusant, il faut le faire. Voilà, si vous voulez vous mettre sur le paramétrage par défaut que vous aviez jusqu'à maintenant, il faut se mettre sur 11. Et si vous mettez sur 11, vous aurez donc le rendu standard de ce à quoi vous étiez habitué jusqu'à maintenant. Troisième amélioration, ça c'était une demande de Sébastien F4IRT que je salue et qui m'a envoyé une petite demande aujourd'hui en me disant est-ce que tu pourrais rajouter une action pour gérer, donc on va y aller, pour gérer le mode wide narrow. Alors d'ailleurs je vois un bug d'affichage puisqu'il devrait y avoir écrit wide narrow, mais je le corrigerai dans la version que vous trouverez donc sur l'emplacement habituel. Donc vous ne vous focalisez pas là-dessus, ça sera fixé. Donc l'idée c'est quoi? Donc je retourne là, toc, voilà. Ben maintenant vous avez donc une action wide narrow. Donc là actuellement vous le voyez, je suis donc sur le PMR 01 en puissance low, et si je fais un appui long, voilà, je suis passé en narrow, où je reviens en wide, narrow, wide, etc. etc. C'est vrai que ça peut être utile, hein, avec juste un raccourci comme ça, de pouvoir passer de wide à narrow. Bah écoutez, j'espère que vous en aurez, en tout cas de votre côté l'usage. Ça prend 3 fois rien en termes de mémoire de rajouter ce type de raccourci, donc je l'ai fait sans hésiter, et je pense que ça peut être une bonne idée. J'en profite pour répondre ensuite, donc j'ai fait à peu près le tour là, des évolutions, donc un TOT amélioré comme vous l'avez vu, la gestion du contraste, le raccourci sur le wide narrow, et donc la suppression du scrambler qui permettait de chiffrer les communications, ce qui est interdit dans notre réglementation. J'ai encore de la mémoire, hein. J'ai encore, je pense, aux alentours de 3 kg de mémoire. Donc ça me laisse l'opportunité de pouvoir développer de nouvelles choses au fur et à mesure des idées. J'en profite pour répondre à une question. Alors je vais venir
en mode PTT classique, en passant en classique, voilà. La question du 10750. Alors on va poser la question, est-ce qu'il y a le 10750? Ben oui, en fait, il faut faire comme ça, c'est-à-dire que là ici vous avez le bouton PTT et vous avez ici le bouton F2 qui se trouve là. F1 est là et F2 se trouve là. Donc pour le 10750, vous pompez en appuyant sur le PTT et vous appuyez sur F2. Vous relâchez F2, vous réappuyez. Voilà, à chaque fois vous avez le 10750 qui passe. Alors encore une fois, si vous appuyez sur F2 et puis PTT, ça ne marchera pas. Surtout que vous avez peut-être affecté des fonctionnalités au bouton F2 en appui long par exemple. Donc c'est PTT d'abord, puis F2 en appui long, 10750. Donc voilà, je pense que comme ça répondra à certaines interrogations. Et le dernier point sur lequel je voulais terminer, c'est... alors j'ai vu des messages et j'ai entendu des QSO également avec pas mal de comment dirais-je, d'inexactitudes concernant un QRM qui serait entendu quand l'écran du transceiver est allumé. Alors j'ai entendu à peu près tout et n'importe quoi à ce sujet, mais enfin bon, il y a toujours des experts autoproclamés à gauche ou à droite, c'est habituel, surtout dans le domaine de la radio. Alors je vous explique un peu l'histoire de ce QRM. Effectivement, des OM du coup signalent un QRM sur la modulation de quelqu'un qui trafique avec un K5 ou un K5.8, un léger QRM dans le fond, notamment quand il passe en émission ou quand justement il y a le TOT qui se manifeste, etc. C'est-à-dire en fait quand l'écran est allumé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écran qui est donc fourni avec ce Pocket, en pratique, il n'a que deux états, l'état éteint ou l'état allumé. Le fait de jouer sur la luminosité et de pouvoir régler la luminosité, c'est une fonctionnalité qui a été développée au travers des firmwares alternatifs qui ont suivi. Mais si vous prenez de mémoire le firmware d'usine, vous avez juste le choix entre écran allumé ou écran éteint. Donc ce qui a été fait par les firmwares alternatifs, effectivement, c'est de rajouter cette possibilité de jouer sur la luminosité de l'écran. Et pour ça, il faut comprendre comment ça marche. Et bien en fait, cette luminosité de l'écran variable, elle est tout simplement gérée par ce qu'on appelle du PWM, ou en français de la MLI, donc de la modulation de largeur d'impulsion, et qui va permettre effectivement de faire en sorte que l'écran ne soit pas allumé à 100%, mais seulement à 80, à 60, à 40, à 30, etc. Ce qui fait qu'on a cet effet d'écran moins lumineux que le tout ou rien éteint, allumé complètement. Bon. Ce PWM ou cette MLI, modulation de largeur d'impulsion, fonctionne tout simplement avec une fréquence de travail, et cette fréquence est de 1 kHz. Alors vous pourriez vous amuser à la modifier, mais de toute façon, ce QRM, vous allez légèrement l'entendre, parce que de toute façon, c'est imposé par le fait de l'utilisation même du PWM. Dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes vraiment allergique à ce QRM, bon, moi perso, à 55 spire OPA, ce QRM, oui, en tendant l'oreille, le vent dans le dos, je peux le détecter, mais franchement, il ne me gêne absolument pas, et la modulation de l'OM qui est par-dessus, de toute façon, fait complètement disparaître ce léger QRM, même si on peut le percevoir dans des blancs ou ce genre de choses, mais c'est vraiment, c'est pour chipoter. Mais si vous voulez ne plus l'entendre, vous avez un choix binaire, soit d'éteindre l'écran, soit de l'allumer et d'allumer au maximum. J'ai entendu des OM qui avaient fait des tests en disant j'ai remarqué que plus la luminosité, plus ceci, plus cela. Non, ça n'a rien à voir. On ne fait pas de l'ésotérisme, on fait de la science.
vous ne voulez pas de QRM sur la problématique de l'écran allumé ou éteint, vous l'allumez au maximum ou vous l'éteignez complètement et là vous n'aurez plus de QRM. Le PWM n'intervient que lorsque vous êtes sur une luminosité intermédiaire. Voilà, j'espère avoir levé les interrogations concernant ce problème, mais encore une fois, franchement, le QRM, y a pire, hein. Commencez déjà à régler vos problèmes de 50 Hz et compagnie, ça nous fera des vacances, hein. Voilà, et je rappelle qu'on parle d'un Pocket qui coûte 15 balles, hein. Donc on va pas non plus s'affoler. Voilà pour l'ensemble. Donc je fixe le petit bug d'affichage là sur l'action wide narrow, puisque le N de narrow avait disparu. Je vais voir d'où ça vient. Et puis de toute façon, quand vous aurez la vidéo, ce bug aura été corrigé et le firmware sera donc disponible comme d'habitude là où vous avez l'habitude de le prendre. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez des commentaires dans le bas de cette vidéo pour les questions, les remarques ou les insultes. Et puis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai le THD 75 de Kenwood. Non, je déconne. Je déconne. Il est bien trop cher. Voilà, on aime bien notre petit K5, il coûte pas cher, on peut le bidouiller et c'est très bien comme ça. Le THD 75 de Kenwood est certainement très bien. Il est juste un peu hors de portée en termes de QSJ. Voilà, vidéo tournée à l'arrache comme d'habitude, sans préparation particulière, donc soyez indulgents. Je fais avec les moyens du bord, j'ai dû faire plein de E également, mais je fais ça sans prompteur également, hein. C'est un exercice un peu particulier. Et je retourne à la surveillance du marathon des ondes qui se déroule actuellement sur le réseau des répéteurs francophones, comme tous les premiers samedis de chaque mois. 73 à tous, à très bientôt et amusez-vous bien. 4HWN en QRT, ciao, bye bye.